Salut les polyglottes! Je dis souvent que parler espagnol m'aide beaucoup dans l'apprentissage de l'italien, c'est vrai. C'est quelque chose que les personnes qui apprennent des langues savent. Si vous parlez une langue, c'est beaucoup plus facile pour la suivante. Aujourd'hui, je vous montre donc les principales ressemblances qui existent entre l'espagnol et l'italien. La première ressemblance entre l'espagnol et l'italien, c'est la prononciation des voyelles. En espagnol, il n'y a que 5 voyelles. A, E, I, O, U. Et donc, en italien, il y a aussi 5 voyelles, mais il y a 7 sons différents. C'est-à-dire qu'en plus des 5 sons de l'espagnol, qui sont quasiment identiques, vous avez E et O, soit 2 extra sons. C'est pour ça que si l'espagnol est beaucoup plus proche du portugais en termes de grammaire et de vocabulaire, c'est plus simple pour un italien et un espagnol de se comprendre sur beaucoup de points, puisque la prononciation des voyelles est quasiment identique. Deuxième ressemblance, toujours sur la prononciation, la lettre R. Le R roulé, R. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment l'apprendre. C'est vraiment une grande ressemblance entre, parce que dans beaucoup de langues européennes, ce son n'existe pas. L'espagnol et l'italien ont une grammaire qui se ressemble beaucoup, par exemple avec l'ordre des mots. On peut dire en italien non mangerà con noi domani. Il ne mangera pas avec nous demain. Et en espagnol, on dirait no comerá con nosotros mañana. Vous avez le même ordre des mots et en plus l'absence du sujet pronom, qui est vraiment caractéristique de ces deux langues. Quatrième ressemblance entre l'italien et l'espagnol, c'est une conjugaison qui se ressemble beaucoup dans les verbes, au présent mais aussi au passé. Par exemple, en italien, pour lui dire je lui ai écrit une carte, gli ho scritto una lettera. Et en espagnol, vous devez dire le he scritto una carta. La conjugaison où placer les pronoms, encore une fois, ça se ressemble beaucoup. Enfin, la dernière ressemblance entre les deux langues, c'est l'utilisation d'une forme qui n'existe pas vraiment en français. On peut la traduire par être en train de faire, mais c'est pas aussi précis. Elle existe aussi en anglais, c'est pour insister sur ce qu'on fait dans le moment présent en comparaison avec un présent de vérité générale. En italien et en espagnol, on peut poser deux questions différentes à qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais maintenant ou qu'est-ce que tu fais dans la vie comme travail? Par exemple, vous pouvez dire je lis un livre ou je suis en train de lire un livre. Sto leggendo un libro. En espagnol, estoy leyendo un libro. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes et que si vous parlez une langue, vous vous dites « Ah oui, il faut que j'en apprenne une autre ». Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao.